Un peu de classique, ça fait plaisir. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher non pas sur du Dragon Ball, non pas sur du manga, non pas sur de la figurine qu'on peut voir absolument partout. On va se pencher sur une licence qui a bercé l'enfance d'énormément de personnes. On parle de Disney, oui, du Disney ici maintenant sur la chaîne, oui. Jack, mon ami, l'étrange Noël de Monsieur Jack, figurine qui a attiré mon attention en rayon par son prix. Parce que quand je l'ai vu Akima à ce prix-là, j'ai dit je vais le prendre, hein, je veux faire plaisir à quelqu'un, hein, je vais lui offrir. Et puis en même temps, je me suis dit avant de lui offrir, je vais quand même la déballer. Il n'y a pas de souci, et vous la présentez, parce qu'elle a l'air vraiment sublime. J'adore ce film. Ce film, c'est le genre de film, de long métrage que tu mets à Noël chaque année, tu te poses devant, ça dure quoi, 1 heure environ, 1h15, et franchement, l'univers est tellement prenant, tellement fou, que tu es obligé d'accrocher, quoi. Et le design de Jack Skellington est juste incroyable. Figurine qui est apparue par ailleurs au Japon, de ce que j'ai compris dans les Game Center fin 2018, c'est du Sega. Là, c'est Sega qui s'est penché sur la bête avec Disney. Ils ont beaucoup de collaborations entre les deux. Et j'ai été surpris par le prix. Elle tourne environ dans les 5 000 yens, 6 000 yens au Japon. Et à l'étranger, du coup, par chez vous et aux États-Unis, pardon, on est dans les 50 $ et dans les 50 € environ. C'est quand même fou, hein. Et je vais vous dire le prix. Le tarif, quand je l'ai vu, j'ai craqué. En fait, elle était dans un bac à promotion à 500 yens. Hein, c'est comme si je vous disais, hein, j'ai posé 5 € sur la table et j'ai récupéré ce truc. Bref, figurine qui a l'air plus que sympathique de ce que je peux en voir. On nous promet surtout un personnage de 30 cm. On va passer directement au gros plan. Une boîte légèrement allongée. T'as l'impression que c'est un cercueil, hein, c'est limite funèbre, funeste. Non, je vais récupérer les paroles des chansons. Voilà, donc regardez tout autour. On a un aspect légèrement lugubre, noir, avec des petites têtes de mort. Le personnage exhibé ici sur le côté. Et puis nous avons la figurine de la tête aux pieds avec un petit décor. Du coup, ça fait un petit diorama. On peut acheter des petites figurines séparément à droite à gauche. J'ai acheté une petite Medicom de Zero, le petit chien. Et je pense que je vais la mettre à côté. C'est proportionné. Ça peut être sympathique. Je vais la mettre à côté. Du moins, la personne en question va la mettre à côté. Voilà. Personne qui habite chez moi. Vous savez ensuite sur la tranche Amstramgram qui me rend fou à chaque fois, ce passage dans le film me rend dingue, hein, limite j'ai envie de le zapper, c'est le seul moment qui me fait monter les poils. Vous avez ensuite à l'arrière une petite explication comment monter la figurine tout simplement. Il n'y a rien qui est mis en avant, mis à part qu'on a les petites comment dire. C'est pas une description, c'est au cas où si vous avez un problème avec la firme, vous pouvez envoyer un petit message. Imaginons que vous avez un problème d'usine, tout simplement, un énorme problème d'usine. Sega peut vous la remplacer. Bon, maintenant, je pense que c'est un peu mort de mon côté. Il y a une petite icône de Mickey sur l'arrière. Donc, je pense que ça a dû être validé par Disney himself. Et on a Sally sur la tranche. Franchement magnifique, j'aime bien le design comme ça, un petit côté manga qui en ressort en même temps. Bon, on est au Japon, écoutez, je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que je cherche mon petit cutter qui est juste là, et on découvre ce nouveau joujou du jour, ensemble. À l'intérieur, les amis, nous avons un carton de protection, oh punaise, ultra serré, j'arrive pas à la sortir, c'est ouf, j'arrive pas à la sortir, comment je vais faire? Bon, je vais découper le scotch sur les côtés, en espérant pouvoir ouvrir tout simplement pour pouvoir récupérer la figurine, parce que c'est un bordel là, je peux vraiment pas. Putain, voilà, j'ai déchiré le carton, c'est pas grave. Voilà, hop, bon. Ah ouais, l'intérieur c'est ultra condensé quoi, c'est ouf. On va tirer tout ça. Oh, c'est pas mal. Oh, je trouve ça très joli. Ah ouais, ils sont quand même cassés le cul pour de la figurine Game Center. Ah ouais, elle est grande. Ah ouais, ils déconnent pas avec nous. Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5. Il y a à l'intérieur une petite tige, 6 pièces. Ça, c'est plutôt cool ce genre d'ouverture, regardez. On a juste un petit scotch. Hop. On n'a pas besoin de découper. Putain, je trouve ça génial. Et hop, on sort la petite figurine. Bon, le scotch est un peu chiant, mais voilà.
Oh là là, ah ouais, ça a de la gueule. Je trouve que ça a de la gueule. Nous avons les pieds ici emboîtés dans un plastique rigide, la petite tige à récupérer à l'arrière. Je pense qu'il me faut quand même des petites instructions, c'est jamais. J'ai pas envie de faire de bêtises. Et puis voilà. Bien, il suffit d'emboîter tout simplement. Hop là. Excellent, la petite tombe. Très facile à mettre. Voilà. Et limite, la petite jointure qui est là, hein, donc comme vous venez de le voir, hein, ça a été emboîté à l'instant. C'est pas dérangeant, on a l'impression que c'est des pierres hein, qui ont été posées les unes sur les autres. Et je trouve que ça a de la gueule. Putain, c'est vraiment très très grand. Ensuite, vous avez des petits trous ici pour mettre les pieds de Jack, tout simplement. Hop là. Alors, lui, ça s'emboîte de ce côté-là. Et on va parler du personnage. Personnage extrêmement grand, extrêmement fin, dans un ton mat très plaisant à l'œil, pardon. On n'a pas cet aspect brillant, dégueulasse, comme on peut le voir avec certaines figurines de Game Center. Le rendu global est juste sublime. J'aime beaucoup le design. Hein. En même temps, on est dans quelque chose de simple, des contours ronds, surtout au niveau du crâne, au niveau des yeux. On a un œil plus grand que l'autre, bon, surtout un creux, un trou. La bouche est superbe. Et ça rend vraiment très bien. Alors contrairement à ce qu'on peut imaginer, certes on est ici dans des contours simplistes, mais j'en ai vu des figurines de Jack dégueulasses, hein, je veux dire design raté, donc il faut savoir, on va dire, adapter ce personnage là avec un corps squelettique tout fin comme ça, très Tim Burton, dans un monde réel 3D, à savoir de la figurine, hein, et si tu n'y arrives pas, bah, tu as un résultat qui pue du cul. Ça serait intéressant de vous déballer des figurines de Jack qui puent du cul. Du coup, nous avons une figurine bien modélisée. On a une belle petite jointure sur les côtés. Dommage, parce qu'au niveau des traits des vêtements ici, c'est pas dans la continuité. C'est un peu mal foutu. Bon, après, tu vas la positionner comme ça. Bah, tu ne le vois pas. Tu ne vois pas cette jointure, pardon. À l'arrière, du simple, du propre. Franchement, c'est nickel. On a des couleurs simplistes, à savoir au niveau de son costard, hein, tout simplement, un noir très léger, très simple, très basique, très mat. Au niveau des petites pantoufles qu'on a ici, on a un plastique légèrement brillant. On a l'impression de voir des petites bottines en cuir propre. J'aime beaucoup. L'aspect mat au niveau de la tête est agréable à l'œil. On a surtout un blanc cassé, on n'a pas un blanc agressif qui tire légèrement vers du gris. En fait, j'ai l'impression de voir tout simplement un squelette, un crâne, voilà. Les doigts sont squelettiques. Je trouve ça très plaisant à l'œil. C'est con ce que je dis squelettique, bah oui. Oui Marty, oui mais c'est bien foutu en fait. Et on est dans ce design totalement décalé qui est l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Vous avez ensuite donc les pieds à positionner d'un côté et ensuite de l'autre à enfoncer. C'est très imposant, hein. Hop, hop, et la petite tige que vous avez là se met tout simplement à l'arrière pour éviter de faire bouger le personnage, surtout qu'au Japon, vous le savez, nous on a des petits tremblements de terre de temps en temps, et avoir un support comme ça à l'arrière pour bloquer définitivement eh bien, notre héros avec la pierre tombale, et ça ne bouge plus. C'est magnifique. Franchement, je trouve ça très plaisant à l'œil. Je sais pas vous, mais punaise, il est quand même imposant. On va checker la taille du coup. On nous promet 30 cm ici. Et nous sommes dans du 30 cm pile poil. C'est ouf. Ah ouais, c'est pas comme dans l'univers Banpresto chez Bandai où on te dit oui dans les 30 cm puis après c'est dans les 34. Non, non, c'est du pile poil 30 cm. Ah ouais, c'est dingue. Au niveau ici, entre la pierre tombale et le bras, on est dans du 18 cm. Punaise, c'est vraiment très classe. Et là, on est dans du 7-8 cm. Bah écoutez, je le trouve génial. Ces mauvais tours m'émerveillent. Tous les ans, c'est le triomphe et la gloire. Je vais pas me mettre à chanter. Non mais j'adore cet univers, j'adore les choses. Je les connais toutes par cœur. Toutes, sauf Amstramgram où ça me sort les... Voilà. Mais c'est juste magnifique. Est-ce que je te la recommande? Oui, oui, oui. Magnifique figurine.
dans un mini décor. Alors le décor, on n'en a pas parlé, désolé, hein, je vais vite revenir dessus, comme ça, concernant les couleurs. Ton mat, pierre tombale avec un noir très agréable à l'œil, avec Tim Burton écrit à l'arrière, Disney, The Nightmare Before Christmas, donc l'étrange Noël de Monsieur Jack en français, les petites marches et tout. On est dans un ton mat, il n'y a pas de nuance, mais c'est pas du tout dérangeant. Je trouve que globalement, il est vraiment magnifique. Franchement, chez vous, dans un coin Disney collection, à mettre en vitrine un tel personnage, ça le fait grandement, clairement. Des petites lumières posées sur la pierre tombale. Oh, j'ai pas vu, mais il y a un petit trou ici pour emboîter le bras. Nickel. Mais des petites lumières, des petites lettres, quelque chose pour mettre en avant, eh bien, le personnage, sa carrure, son style. Il est stylé, il est badass. Eh bien, je trouve que ça peut le faire encore une fois. Je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Mardi Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.